sur... Évidemment, vous avez compris, nous allons parler de Vice Versa, le nouveau Disney Pixar qui est sorti hier sur vos écrans. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, Vice Versa est réalisé par l'Oscarisé Pete Docter, qui a également réalisé Toy Story, Lao, Monstres et compagnie, mais aussi Wall-E. Donc on peut dire vraiment des gros monstres du Disney Pixar. Maintenant, nous allons décomposer la vidéo en 3 parties en parlant des personnages, de l'histoire, mais du thème. Donc l'ambiance, les décors et tout ce qui va avec. Première partie, les personnages. Nous avons colère, joie, tristesse, peur et dégoût. Les 5 font partie des personnages de l'émotion qui se trouvent dans la tête de Riley. Riley est le personnage que nous allons voir justement grandir au début de l'histoire. Et à partir de ses 11 ans, tout va se chambouler justement. Il y aura aussi le personnage imaginaire que Riley se sera imaginé quand elle était petite, que nous allons retrouver justement dans sa tête. Et pour moi, c'est vraiment le personnage qui m'a le plus ému, qui m'a le plus fait rire, c'est mon préféré, vraiment mon gros coup de cœur. Tous les personnages sont vraiment attachants, on peut facilement trouver un coup de cœur chez l'un ou chez l'autre. Les 5 personnages de l'émotion sont vraiment au top. Joie est le personnage vraiment principal de la tête de Riley, celui qui est venu en premier dans les premières émotions. En deuxième partie, nous allons parler de l'histoire. Au début de l'histoire, nous allons voir, donc, comme je l'ai dit précédemment, Riley grandir jusqu'au moment où tout va mal se passer, c'est-à-dire 11 ans. À 11 ans, les problèmes commencent, les émotions s'en mêlent et ça part en cacahuète. Le début de l'histoire se construit vraiment sur comment est Riley, sa façon d'être, qu'elle est rigolote, un peu fofolle, qu'elle aime le hockey, qu'elle aime ses amis, sa famille, mais qu'elle est également honnête. Ces 5 choses vont justement former ce qui est dans sa tête, les 5 pôles principaux, qui vont justement caractériser cette personne. Justement, c'est un déménagement qui va provoquer ce chamboulement chez Riley. Ça va justement la perturber de quitter tous ses amis. L'ambiance du hockey qui va justement être différente parce qu'elle part du Midway, où il fait assez froid, où les lacs gèlent plus facilement, à San Francisco, au quartier cérébral, donc le centre de contrôle de la tête de Riley. C'est la panique à bord, on voit vraiment que Riley a du dégoût pour sa maison, qu'elle trouve des rats morts, que les pizzas là-bas c'est que au brocoli. Le jour de la rentrée était le moment parfait selon Joie pour redonner du goût à Riley. Évidemment, elle avait prévu énormément de choses qui justement va mal se passer et qui va tourner à la catastrophe. Donc les 5 souvenirs de Riley principaux, le hockey, la famille, les amis, l'honnêteté, mais également la folie, vont s'envoler et joie et tristesse vont essayer de les récupérer, sauf que malheureusement, elles aussi vont s'envoler. Joie va vouloir justement récupérer ses souvenirs, sauf que entre le quartier cérébral et là où elle est arrivée, il y a une sacrée distance et elle ne peut pas faire ça rapidement. Du coup, il va y avoir des péripéties, des choses qui vont l'empêcher d'y accéder rapidement. Mais du coup, si joie et tristesse sont partis, c'est-à-dire qu'il reste colère, peur et dégoût, comment vous voulez que ces 3 personnes réussissent à donner de la joie de vivre à un enfant? Impossible. En dernière partie, nous allons voir du coup l'ambiance, les décors, la couleur. Alors moi personnellement, ce Disney m'a vraiment fait penser à Lao, comme justement on peut voir les couleurs assez flashy, vraiment du vert, du rouge, du bleu, de vraiment toutes les couleurs. Nous avons vraiment des endroits très amusants comme le labyrinthe des mémoires à long terme, qui est justement avec tous les souvenirs des petites boules, on dirait vraiment une piscine à boules géante, voilà, qu'on a envie de plonger dedans et vraiment tout faire tomber pour vraiment s'éclater à l'intérieur. Il y a également le pays de l'imagination qui justement m'a fait un petit peu penser au pays imaginaire, donc c'est assez marrant. C'est là qu'on va du coup découvrir le personnage que je vous ai parlé tout à l'heure et c'est assez marrant et moi j'ai bien aimé. L'ambiance sonore est très agréable, il n'y a pas de chanson qu'on pourra fredonner comme dans La Reine des Neiges évidemment, c'est un Disney Pixar. Mais il y a quand même une pub très sympa que vous verrez obligé quand vous sortez de là, vous l'avez dans la tête et c'est assez marrant justement. Donc voilà, j'ai essayé de parler de 3 pôles principaux du film.
Moi dans l'ensemble j'ai vraiment trouvé que c'était un chef-d'œuvre. J'ai vraiment apprécié énormément ce film. Pour moi c'est un réel coup de cœur. Moi si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment vous regardez votre montre dans une demi-heure. Je crois qu'il y a une séance dans le cinéma le plus proche. Vous devrez y aller et franchement vous n'allez pas être déçus. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, faites tout ce qu'il y a à faire. Je pense que là j'arrête pas de vous le dire. Moi ça m'aide énormément. Je vous dis vraiment à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Salut!